Oui, sur la vision du match, effectivement, on a les premières occasions, même les situations et occasions, on ne marque pas, c'est notre problématique depuis mon arrivée au mois d'octobre. On a du mal à concrétiser. Après, on revient au score normalement. Hein, on poussé pour revenir au score et on a des situations à la fin où on aurait pu marquer ce deuxième but pour gagner ce match-là qui est un match extrêmement important pour le maintien. Maintenant, je dirais que c'est le point de l'espoir. C'est le point de l'espoir aujourd'hui, donc il ne faut pas lâcher, les filles ont été extraordinaires. Et donc moi je les félicite. Je félicite aussi parce que depuis un mois et demi, on a essayé de trouver une formule pour essayer de trouver quelque chose en plus dans le groupe avant le match de Rodez. Donc avec un effectif supplémentaire dans le staff, la personne de Tom Bouvier, on essayer aussi de trouver peut-être quelque chose qui nous manque. On voit que c'est compliqué malgré tout, donc il faut qu'on s'accroche et on verra la suite. C'est pas fini. Quels ont été les mots dans le vestiaire? De toute façon, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher parce qu'on ne peut pas se permettre de toute façon. De toute façon, c'est du sport de haut niveau. À un moment donné, il faut avoir cette mentalité de joueur de haut niveau, joueuse de haut niveau. Donc voilà, le mot, c'est de rien lâcher et d'aller jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce que ça va être la suite? Qu'est-ce que vous espérez justement de la suite de la saison? De toute façon, il y a 5 matchs de championnat, il n'y a pas à calculer, comme aujourd'hui. On a bien vu que les filles ont dosé le maximum, on essaie de ne pas calculer, donc il faut faire pareil. Là, le prochain match, c'est Reims, on n'a pas à calculer. Après, ça va être Montpellier, on n'a pas à calculer. Il y a Bordeaux, on n'a pas à calculer. Il y a Guingamp, on n'a pas à calculer. Il y a Paris à la dernière journée, on n'a pas à calculer. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun calcul à faire. Si on doit ne pas se maintenir, on doit le faire avec les honneurs. Donc aujourd'hui, c'est le cas. Mais ce point-là, moi je pense que c'est le point de l'espoir. Sur le point de l'espoir et justement sur le potentiel, on sent quand même une équipe qui peut faire pencher la balance, mais qui manque quand même un peu d'expérience peut-être. Oui, il y a l'expérience, il y a aussi les blessés qui étaient au début, parce que quand je suis arrivé, il y a quand même 3 joueuses importantes du groupe qui étaient blessées. Elles reviennent tant bien que mal, on voit qu'il y a des rechutes. Je prends pour le cas d'Anna Cléra contre. Dès qu'elle rentre, on voit tout de suite qu'il y a une différence, qu'il y a une qualité de passe. Effectivement, c'est cette problématique-là de blesser, revenir, donc garder un équilibre, c'est compliqué. Qu'est-ce qui peut faire la différence? Qu'est-ce qui peut vous permettre justement de remonter D'avoir cet état d'esprit-là. Là, on a vu que les Dijon ont souffert sur chaque ballon qu'on a eu offensivement dans la transition offensive. On a bien vu qu'on faisait mal. On doit garder cet état d'esprit-là jusqu'à la fin. C'est votre meilleur match d'ailleurs depuis votre arrivée à Soyaux, vous pensez? Non, c'est pas le meilleur match, parce que quand même les conditions de jeu sont difficiles, on sait très bien que le terrain est compliqué. Moi je parle surtout dans l'état d'esprit. Pour moi oui, c'est le meilleur match dans l'état d'esprit, ça c'est clair. Ensuite, en qualité de jeu, non, il y a des matchs où on était meilleurs, on n'a pas gagné. Là, on voit que voilà, on égalise logiquement, on peut aussi à la fin, on a des situations, c'est dommage. Mais cet état d'esprit, oui, c'est de bon augure pour la suite. Puis c'est aussi le fait de revenir au score qui est de bonne augure, parce qu'avant, peut-être qu'un mois auparavant, vous auriez peut-être lâché et ce 1-0 aurait terminé en 1-0. Bien sûr, mais là on n'a pas marqué depuis un moment. Et le dernier but qu'on a marqué, c'était quoi en Coupe de France contre Le Mans. Donc c'est quand même, je dirais, je le sens là, j'ai senti dans les vestiaires qu'effectivement, le fait d'avoir égalisé, ça fait du bien, il y a du soulagement. Vraiment, il y a du soulagement. Derrière, on espérait la victoire. Ça aurait pu basculer à un moment donné de l'autre côté aussi. Il faut féliciter aussi la qualité de Dijon, il ne faut pas oublier, il y a quand même un adversaire de qualité en face. Oui, ça aurait pu basculer de l'autre côté, mais de leur côté aussi. Il y a des regrets justement de ne pas avoir gagné ce match avec les occasions que vous avez eues? Oui, après vous vous dites aussi qu'ils auraient pu marquer 2-0 à un moment donné, oui, contre le cours du jeu, parce que ce sont des contre-attaques, parce qu'ils étaient acculés dans leur but. Donc ouais, il y a du regret, beaucoup de regrets, parce que moi j'ai senti un autre état d'esprit, c'est sûr. Donc c'est de bon augure pour la suite, mais le temps compte. Merci. C'est vrai que Dijon a 2 énormes occasions en fin de match.